Yo, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, sans jambes. On est à la deuxième sans jambes de mon programme split. Le programme split est bientôt fini. Normalement, je monte 700 jambes et après une autre séance pec et c'est fini. Donc l'arc du programme split sera fini, puis on verra ce qu'on fera par la suite. Aujourd'hui, deuxième sans jambes de la semaine de mon programme split. Et dans cette deuxième sans jambes, on fait un focus sur les ischios et les fessiers. J'aime bien séparer les sans jambes. Si tu veux vraiment bien progresser, si tu peux te permettre, fais deux sans jambes, une axée quad et une axée ischio-jambier. Parce que si tu n'en fais qu'une, elle va te tuer, surtout si tu tapes bien sur les quads et tu tapes bien sur les ischio-jambiers. Donc si tu peux te permettre, tu sépares. D'accord? Tu t'abonnes au fait, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, hein? D'accord? Pour donner la force. Comme ça, je vous ferai d'autres vidéos. Là, on va prendre un petit peu de pré-workout. Le QNT, bien sûr. Hein. Celui-ci, là, il est sans caféine. Il est vachement pas mal. Il arrache en plus. Dedans, il y a la BCAA de chez QNT, code Crew Newton. J'en reprends une deuxième de dose. Il n'y a pas de caféine, on peut y aller. Par contre, quand vous avez un pré-workout avec de la caféine, allez-y doucement. Ça m'est déjà arrivé à l'époque de prendre au moins 2 doses d'un pré-workout qui avait beaucoup de caféine. Et franchement, ça m'a niqué ma séance. J'ai passé ma séance aux toilettes. J'étais pas bien, des bouffées de chaleur, tout ça. J'étais pas bien. Allez mon vieux, tu me reconnais? YS Beat. Alors, premier exercice. Ischio-jambier sur une machine leg curl. Cette machine, franchement, pour commencer, c'est top. Donc, on va quand même avoir un exercice de poussée après. Axé, fessier, ischio et puis quad. Hein. Dans tous les exercices de poussée, on travaille un peu tout. Mais en premier exercice, on va se tuer sur le leg curl. Quand je dis se tuer, c'est on va vraiment faire des séries sérieuses. Du coup, on va partir sur 3 séries effectives, 3 top sets. On va tourner entre 10 et 12 répétitions, mais 3 séries à fond, à la même charge. Et après une série, on fera plus de répétitions, où ça sera plus du 15-20 reps, comme dans la dernière séance de dos. Ok? Si tu n'as pas vu la séance de dos, je t'invite à aller la voir, comme ça tu comprendras ce système. Encore 2 comme ça, intensité au maximum. Et après une un peu plus légère, mais pareil, intensité au maximum, sauf qu'on fera plus de répétitions vu que ça sera plus léger. Encore une série, on descend un peu la charge et on va partir sur 15-20 reps. Des fois je ferme les yeux, des fois. Et en fait, je suis tellement concentré déjà sur la musique qui me motive et aussi sur le muscle que je travaille. Ça m'aide, le fait de fermer les yeux. Des fois, il ne faut pas te faire tout le temps, mais quand tu acquiers un peu d'expérience, et tu gères.
Deuxième exercice fini. Ça m'a déjà bien cramé les ischios. On va faire un exercice de poussée. On va pas faire beaucoup de séries, hein, parce que là c'est quand même axé ischio-fessier. Mais je garde toujours quand même un exercice de poussée. Et cet exercice-là, je le fais pas souvent parce que ça fait pas longtemps que j'y ai accès. Deuxième exercice, exercice de poussée. Belle squat. J'ai la chance dans cette salle d'avoir cette machine. Donc du coup, on l'utilise. Ça évite d'avoir de la charge sur le dos. Comme vous avez vu dans les dernières vidéos, je fais plus trop de squat. Et j'ai repris le squat high bar, barre haute, pour que ma technique soit plus belle. Fini la force. Du coup, on s'en branle entre guillemets du squat, quoi. Je le garde sur une séance, mais la deuxième, je change. Et en plus là, on peut se permettre de mettre assez lourd, tout en étant sécure. Je mets les genouillères parce que je suis un vieillard. Et vu que je vais mettre un peu de charge, on va protéger les genoux. Donc là, il y a une technique pour les mettre. Normalement, la plupart des mecs qui font du power l'ont déjà montré. Vu que les genouillères, elles serrent et que tu ne peux pas les mettre directement comme ça, et il y a une technique pour les ramener, pour tirer. Tu prends des bandes, des sangles, tu les mets de chaque côté comme ça. Après avoir replié les genouillères, bam, tac, 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 et là tu tires. Dès que c'est vers les genoux, tu enlèves, tu déplies, et c'est réglé. Parce que si je fais ça, ça passe pas. Sur cet exercice là, vu que normalement je suis plus axé ischio, jambier, fessier, on va pas faire beaucoup de séries sur la poussée. On va faire 2 séries, 2 top 7, 2 séries à fond. Vous avez capté, quand j'ai top 7, c'est 2 séries à charge effective à fond, RPE 9-10, d'accord. Et on fera encore une dernière série où c'est comme un back offset, moins lourd, plus de répétitions, 15-20, ok. Là je monte en charge et après on va attaquer. Elle me sert même plus la ceinture, vu que j'ai séché un peu. Elle me sert plus. Bon, je pense qu'on est bon. On va au prochain exo. Ok, prochain exercice, soulevé de terre, jambes tendues aux haltères. Là, je vais faire 3 séries de 12 à 15 répétitions.
ok, à la même charge. Petite explication, exemple, je me dis je vais faire entre 12 et 15 répétitions. Je prends une charge, je fais 16-18 reps, parce que j'étais à fond, parce que chaque série de travail, j'y vais à fond. Et ben, même si arrivé à 15 répétitions, et ben je continue si j'ai encore du jeu. Et comme ça, la prochaine séance, je mettrai un peu plus lourd, d'accord? Je me dis pas, bah vas-y, celle-là elle compte pas, ou je m'arrête juste à 15. Donc 3 séries à la même charge. Et comme j'ai dit dans une autre vidéo, si tu mets vraiment de l'intensité et tu gardes les mêmes charges sur les 2 séries d'après ta première série, normalement tu ne devrais pas faire le même nombre de répétitions. Sauf si, je sais pas, tu as eu un sursaut de puissance. Mais voilà, on fait ça. Normalement, j'aurais dû faire du hip thrust, mais la machine à hip thrust est prise. Donc je le ferai après. Aussi, je mets des sangles. Pourquoi? Bah, c'est simple, quand tu mets des sangles comme ça, c'est pour moins forcer sur les bras et avoir une meilleure poigne. Là, ça va m'aider à mettre plus lourd pour le soulevé de terre jambes tendues. Tout simplement, au lieu de forcer comme ça, là, ça ne sera pas ma poigne qui va me lâcher. Et en vrai, quand tu vas vraiment à fond, tu es obligé de pousser un petit cri, hein, comme moi je le fais. Mais je ne m'entends pas vu que j'ai les écouteurs. Après, il y a ceux qui abusent quand ils crient. Mais tu es obligé de lâcher un peu, vu que tu forces. Putain, ça m'a tué, hein. Ok, je suis mort. Putain, ça m'a tué le soulevé de terre jambes tendues. Hip thrust, 3 séries, pareil, 3 séries, 3 top sets, 3 séries à fond, à la même charge, 12 à 15, et après bah les autres d'après. Normalement j'aurais dû faire cet exercice là avant le soulevé de terre jambes tendues. Certains vont dire ouais, pourquoi tu le fais pas à la barre? Tout simplement parce que j'ai pas envie de me casser les couilles, tout simplement aller sur une barre. J'ai pas envie de faire une perf sur une barre à hip thrust, à faire 180, 200, 220 comme certaines nanas et certains mecs, ils aiment bien faire des perfs sur cet exercice qui n'est pas un exercice de force, mais ils aiment bien. Moi personnellement, je fais cet exercice là pour travailler mes fessiers et mes ischio-jambiers. Donc si je peux me positionner tranquillement sur une machine et la charger tranquillement en gardant un mouvement propre, et ben je vais sur une machine. Et je vous conseille d'aller sur une machine, moi. Sauf si vous aimez bien le hip thrust à la barre, vous prendre la tête à mettre un tapis pour pas avoir mal au niveau du bassin, tout ça. Voilà, faites donc. Moi j'ai pas envie, je suis trop vieux pour ça. Quand vous aurez mon âge et mon physique, on pourra parler. Naturel bien sûr, hein.
Ouh là là, ça tue. Hein. Ok, dernier exercice de la séance, les curls allongés. Donc là, on reste sur 3 séries de travail à la même charge, à fond, RPE 9-10. Ça va être entre 12 et 15 reps. Il y a du volume. Back to the groove on the track, motherfucker. Ok les gars, la séance est terminée. Un petit j'aime, ça me fera vraiment plaisir pour tout ce que j'ai donné pour cette séance. De toute façon, je me donne à fond à chaque séance. J'essaie plus ou moins, des fois on est moins en forme. Je suis mort, de toute façon ça se voit. Un petit j'aime, un petit commentaire pour me donner la force pour l'algorithme. Comme ça je vous donnerai de plus en plus de contenu. En plus, j'ai une nouvelle salle où je peux m'entraîner, où je peux filmer tranquillement sans gêner les autres personnes. Donc c'est cool parce qu'avant, la salle était plus petite, du coup, des fois, je me dis, vas-y, je filme pas, c'est chiant pour placer le trépied, même en mode vlog. Et même pour Maël, des fois, c'était chiant. Là, il y a vraiment plus d'espace. Mes entraînements sont différents. Je suis motivé, ça me donne une motivation en plus. Donc voilà quoi, restez connectés parce que bientôt, je vais vous montrer ma shape. Le meilleur physique de mes 40 ans, de toute ma vie. J'ai attendu 40 ans pour avoir le meilleur physique parce que là, je trouve que j'arrive à garder une bonne masse suffisante pour moi et un bon taux de gras. Ça va. Je me démerde pas trop mal, on va dire. Prochaine vidéo, ça sera une séance pec triceps. Si je me trompe pas, séance pec triceps pour finir ce programme split. Et ensuite, on enchaînera des nouvelles vidéos, un nouveau style. En tout cas, je vous ai montré mon programme PPL, mon programme split. Vous pouvez vous inspirer. Il y a les playlists, checkez. Et puis, restez connectés parce que bientôt, je sors mes e-books. Je sais, ça fait 10 ans que j'en parle, mais mes e-books arrivent. Il y aura un e-book full body pour débutants et confirmés. Un e-book split et un e-book PPL. Et dans ces e-books, vous avez les vidéos des exercices, vous avez une explication sur la diète, comment faire sa diète soi-même, des exemples de diète pour vous donner une idée, et aussi des recettes healthy que vous pouvez incorporer dans vos cheat meals par exemple, ou même dans votre semaine où vous avez envie de vous faire plaisir, tout en restant propre. D'accord? Les codes promo sont dans ma description. QNT, Iron 1000, BIS Performance. Dédicace à Mel qui est derrière la caméra. Voilà. Et puis, dédicace à cette salle, Gigafit. Merci de me recevoir et de me laisser faire mon contenu. Sur ce, je vous laisse là et je vous dis juste à la prochaine. No fake, just trading.